Troisième du sprint, raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, du coup c'était une course vraiment rapide comme je l'ai expliqué. Voilà, il manquait la deuxième bosse, la bosse de la flûte, ça s'appelle. D'habitude c'est une bosse qui fait vraiment la différence en début de course. Et là bon, ils l'ont enlevé cette année. Ça a enlevé 250 mètres de dénivelé positif. Et ouais, c'est 250 dénivelés de plus. Ils étirent et ils rendent la course quand même plus difficile. Et c'est vrai que ça a manqué cette année. Et on s'est retrouvé voilà, 40-45 minutes de course avec 27 de moyenne. Ouais, ça roulait très vite, c'était dommage parce que du coup il manquait de single track aussi. Et pour nous les purs crosseurs, on s'est un peu ennuyé sur la première partie de course et c'était un peu dommage. Mais voilà, après on montre aussi que dès que ça descend ne serait-ce que 3-4 minutes, on arrive à faire des gaps de 10-15 secondes, voire 20 secondes si on descend très fort. Donc voilà, mais ouais, ça manquait un peu de technique. Et c'est vrai que c'est bien de vouloir ouvrir la course à beaucoup de participants, mais il ne faut pas oublier que c'est du VTT et le VTT c'est aussi des single track, de la technique. Et ouais, j'étais un peu déçu sur ce coup-là, sur le début de course, mais après voilà, ça n'empêche pas que Jordan était plus fort aujourd'hui. J'avais les jambes un peu dures, j'ai pas fait le job, pas assez fait le job. J'ai plutôt voilà, profité avec mes partenaires, voilà, mes fans et tout. Donc ouais, j'ai essayé d'être le plus présent possible pour eux et je pense que c'est aussi important ici sur le Roc d'Azur. Ouais. Sur le sprint, tu avais vraiment plus de jus alors que normalement c'est un domaine où tu performes. Ouais, c'est clair, je savais que ça allait être dur. Je savais qu'il allait manquer le petit coup de plus et le petit coup de rein. Voilà, après de la préparation pour Maui. Je savais que ça allait être dur, plus le temps passait, plus ça allait être dur. J'ai tenté ma chance un peu seul avant dans les parties single track avec voilà, ça fait un peu comme des montagnes russes. Là sur l'enchaînement des montées rapides et sèches comme ça, je suis assez fort quand même. J'arrive à faire mal à Jordan, il lâchait, il revenait. Du coup j'ai quand même laissé du jus là-bas. Et ouais, ça m'a j'ai tenté plus tôt, ça n'a pas marché. Après voilà, je suis content. Roc d'Azur, c'est toujours bien de gagner, de faire un podium, c'est quand même bien. Voilà, avec le maillot de champion de France, comme j'ai déjà dit. Alors les conditions optimales pour le Bougnon, le Fournel et tout, les gens nous reconnaissent. C'est quand même cool d'être devant et de se faire encourager. Ça donne envie de garder le maillot de champion de France parce que on imagine que tu as été ultra encouragé forcément. Ouais, non, c'est clair, ça c'est clair. Les gens reconnaissent. Et puis ouais, en France, le Roc d'Azur, même quand on n'a pas le champion de France, qu'on est quand même connu, c'est toujours top. Et voilà, c'est ce qu'on aime aussi ici, c'est les spectateurs qui sont à fond et qui nous encouragent. Et c'est quand même particulier, c'est pas comme une Coupe du Monde. Deuxième au test event, troisième au Roc d'Azur, c'est presque dommage que la saison se termine. Ouais, après je suis quand même content que ça se termine. Ouais, depuis la dernière Coupe du Monde de snowshoe, j'étais quand même plutôt sur. Ouais, j'ai laissé faire. C'était quand même une surprise au test event la semaine dernière parce qu'après snowshoe, j'ai coupé une semaine, j'ai fait d'autres sports, j'ai profité, j'ai fait des sorties que j'avais envie de faire et ouais, c'était pas la meilleure préparation, mais des fois de relâcher aussi comme ça permet d'aborder les courses différemment. Ouais, et puis d'aborder les courses différemment. Et des fois même quand on aborde les courses plus relâchées parce qu'on n'a pas d'objectif, peut-être à ces moments-là aussi qu'on performe un peu plus. Comme par hasard, ouais, là c'est la coupure, maintenant ça va être vraiment un break ou comment tu gères maintenant là? Ouais, là ça va être vraiment une bonne coupure de au moins 3 semaines voire un mois. On fait comme les gars sur route, on préfère faire plus que pas assez pour vraiment repartir sur de bonnes bases parce que mine de rien, même si on a moins de jours de course que des routiers par exemple, on tire quand même dessus et on a beaucoup de jours de déplacement aussi, beaucoup de jet lag et tout, donc il faut vraiment reposer la machine, partir sur de bonnes bases et comme ça on est sûr que la saison se déroule bien par la suite. Il faudra être fort en début de saison évidemment l'année prochaine avec les perspectives qu'il y a. Tu vas changer des choses au niveau de ton intersaison? Ouais, va falloir essayer il faut essayer des stratégies. Voilà, il reste une course de sélection, il va falloir tout donner et voilà, je pense que ça va passer par des entraînements spécifiques et une préparation un peu différente. Travailler peut-être des secteurs qu'on n'a pas l'habitude de travailler, mais voilà, il faut faire la coupure et puis après réfléchir à la préparation. Ouais.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Félicitations, ça fait plaisir. Est-ce que tu as aperçu Florian habillé en tant que